Alors je vous propose sans plus tarder de pouvoir maintenant prendre ce temps ensemble pour et que je vous apporte le message de la parole de Dieu. J'ai beaucoup de choses sur mon cœur à partager avec vous et je vais essayer de me limiter dans ce que je veux faire et partager avec vous aujourd'hui. Ce que je ressens vraiment, c'est que l'œuvre de Dieu est en train de se faire d'une grande manière. Cette semaine, on écoutait un message, tu vas pouvoir le mettre au départ, je vais commencer avec ça. On écoutait avec Marie-Hélène un petit message vocal du pasteur Tony Tornator. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il a été un peu à l'origine de tout ce qui se passe au milieu de la jeunesse, avec une équipe, son équipe et tout cela. Et donc il partageait quelque chose de très simple, de très court, et on va le lire ensemble, c'était vraiment impressionnant. Avec à la base de ce verset de Jésus, bien sûr, et de la parole qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et il dit « L'amour change tout, l'amour fait la différence. Aimer même quand le cœur est le plus meurtri. Aimer quand c'est le plus difficile, c'est là la marque du chrétien. Le devoir sans amour nous rend acharnés. La responsabilité sans l'amour nous rend impitoyables. La justice sans l'amour nous rend durs. La vérité sans l'amour nous rend critiques. L'intelligence sans l'amour nous rend rusés. La gentillesse sans l'amour nous rend hypocrites. L'ordre sans l'amour nous rend légalistes. L'honneur sans l'amour nous rend orgueilleux. La possession sans l'amour nous rend avares. La foi sans l'amour nous rend fanatiques. Une vie sans amour est une vie sans Dieu, car Dieu est amour. Et écoutez bien, c'est l'amour qui amène le réveil, c'est le réveil et l'amour qui emmènent la puissance de Dieu. Amen. Soyons très attentifs. Je sais qu'on veut voir des belles et grandes choses de la part du Seigneur. On va les voir, c'est sûr, parce que Dieu l'a promis, à condition que nous le cherchions lui. Je vois sur Internet des gens qui ne cherchent que la gloire, la richesse ou la puissance. Et ça se voit, ça se sent, et le monde le ressent. Et c'est un comportement qui est déséquilibré. Mais nous sommes appelés à chercher Dieu. Alléluia. Le connaître, lui, être en relation avec lui. Et nous savons qu'il y aura toutes sortes de moments, des grandes bénédictions, des moments très bas, d'épreuves. Ça fait partie de l'école de Dieu. Ce que nous voulons, c'est le connaître lui, c'est vivre avec lui, et qu'il nous aide à laisser en nous grandir son amour, avec cette bonne conscience, cette vraie, je ne veux pas dire bonne conscience, cette vraie conscience que cet amour dont il est question, là, celui de Dieu, nous ne l'avons pas naturellement en nous. Il a besoin de nous être communiqué par le Saint-Esprit. Vous le savez, j'insiste beaucoup, quand toutes les familles seront arrivées, que tout le monde sera là, je reprendrai mon message sur l'explication du fonctionnement de la Trinité et de l'amour, qui est fondamental et essentiel parce que c'est le fondement de l'église de Guéret et ça nous rappelle l'équilibre nécessaire d'une relation véritable avec Dieu et d'une relation vraie avec les uns, avec les autres. Amen. Même si c'est difficile, des fois on n'ose pas tout se dire, des fois on n'est pas prêt pour entendre, des fois on n'est pas prêt pour dire, il y a plein de mais nous avançons avec un cœur sincère et nous voulons voir le Seigneur nous faire grandir. Amen. Et nous fortifier. Gloire à son nom. Donc merci Tony, pasteur Tony, pour cette expression qui était super sympa et tellement profonde. Je voulais partager avec vous une parole de Jésus ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 3 à 10. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Le Seigneur dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou
fait paître les troupeaux lui dira, quand tu reviens des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Non, non, le maître ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, habille-toi comme il faut et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Question. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. La première chose que je voudrais dire en introduction, c'est, il y a des petits conseils qui sont comme ça. Le premier conseil, c'est prends garde à toi-même. Veiller sur soi-même, c'est bien sûr essentiel. J'aime à dire que Dieu est tellement puissant que s'il le voulait, pour tout faire, ou presque tout, il n'a pas besoin de nous. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'il y a un domaine qui est spécifique et qui nous est réservé, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'annoncer, de la dire, de témoigner de ce que Jésus a fait, parce que personne mieux que toi peut parler de ce que tu as vécu avec Dieu. Et ça, c'est quasi irremplaçable. Quand Jésus se révèle directement à des gens qui le cherchent, ça arrive, et il peut le faire. Ils connaissent et ils découvrent qui est Jésus, mais pour que leur foi devienne quelque chose qui s'ancre dans la réalité du terrain, il faut qu'ils rencontrent une église, des frères et sœurs, la Bible, la parole, pour que tout ce qu'ils ont reçu de manière surnaturelle soit lié et qu'ils soient attachés physiquement, moralement et spirituellement au Seigneur et que ce ne soit pas juste quelque chose ou de très mystique, c'est ce que ça pourrait être, hein, ou alors de trop terre à terre, mais nous avons besoin de la présence de Dieu et de son esprit, dans notre âme et dans notre corps. Amen. Donc, prends garde à toi-même. Le livre des Proverbes 4, 23 nous dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je veux redire et affirmer ici que pour Dieu, le problème, c'est jamais les autres. Avec les autres, Dieu a des solutions. Mais pour Dieu, la difficulté, c'est toujours d'arriver à nous parler, à nous montrer ce qui doit changer. Et je vais vous parler de quelque chose de fondamental qui doit changer en nous, que Jésus recherche, que Jésus annonce. C'est le premier message de Jésus quand il prêche la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est « Repens-toi ». Et ça ne veut pas spécifiquement dire de prendre du temps pour pleurer sur ses erreurs, sur ses misères, sur ses péchés, parce que souvent on fait ça, et puis après on continue de faire des erreurs, des péchés, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est un demi-tour radical dans sa vie. Et je l'expliquais hier à un jeune qui est candidat pour le baptême. J'ai dit, ce qui change fondamentalement la vie de quelqu'un, c'est pas de croire en Jésus, c'est de mettre Jésus dans ta voiture, au volant, et que tu arrêtes de conduire. Et ça, c'est notre école. C'est le plus difficile. Hein. Et c'est bien sûr, c'est dans le prends garde à toi-même, de veiller à avancer avec simplicité, avec foi. J'aime beaucoup cette prière dans Job où il parle de celui qui était proche de la mort à cause de la maladie. Il dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas jugé comme je le méritais, mais tu m'as fait grâce. J'ai trouvé l'intercesseur, l'ange intercesseur, qui est le sacrifice de Jésus, bien sûr, qui a payé à notre place. Et il se relève plein de joie et de bonheur en disant, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie, mon Dieu, quelle grâce, c'est ton œuvre. Moi, je ne la méritais pas. Ou je ne suis pas capable de la faire sans ton inspiration. Et ça, bien sûr, c'est essentiel. Que le Seigneur nous conduise ainsi à pouvoir prendre garde à nous-mêmes. Toutes les circonstances, et c'est essentiel cela, il y en a qui en veulent à la terre entière. Et ça va durer longtemps, jusqu'à ce qu'on découvre que les circonstances que nous traversons sont appelées à nous faire grandir nous-mêmes. Jésus, il avait des problèmes avec personne.
Bien sûr. Parce que pourtant, il y a des gens qui lui en voulaient, qui en voulaient à mort. Mais il les aimait et il était dans la paix parce qu'il était en train d'accomplir tout simplement la mission dans laquelle le Saint-Esprit le conduisait. Donc il était à sa place et donc il était en train de faire ce qu'il avait à faire. Et donc, alléluia, il a été béni. Étienne a été mis à mort, lapidé par quelqu'un, enfin par tous les sbires de Saul de Tarse. Et il nous est dit qu'il a vu les ciels ouverts, le Seigneur Jésus venir l'accueillir, et il est parti dans la paix de Dieu. Ça les a fait tous hurler et grincer des dents quand il a dit ça. Hein, mais comme le disait l'apôtre Paul, que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Comme il le disait à Gédéon, vaillant héros, parce qu'il y a l'inverse. Il y a ceux qui se croient plus forts qu'ils ne sont en réalité, et ça fait des œuvres de la chair, c'est difficile à gérer tout ça. Et puis il y en a qui sont plus forts que ce qu'ils croient en réalité, et donc ils disent, moi je ne suis pas capable, et ils ne font rien. Le Seigneur a donné à tous des dons et des talents. On peut tous faire des choses, surtout être quelqu'un, être un disciple de Jésus, rempli de son amour, de sa paix, de sa simplicité. Donc le Seigneur va nous aider à travailler sur notre personne, à travailler sur nos intentions, à travailler sur nos mobiles. Et cela, c'est la vie fraternelle qui nous l'apprend. Parce que quand on est tout seul et qu'on fait tout seul, il y a pas de souci, on fait comme on veut. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous avancions. Le deuxième item qui est dans ce verset de Jésus, c'est avertir celui qui pêche. J'ai pris ce verset de 2 Timothée 4.2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Donc nous connaissons l'amour de Jésus, il nous a interpellés, et il nous a touchés, et le Seigneur va nous entraîner sur ce chemin où au fur et à mesure nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes tout doucement et à laisser le Saint-Esprit et le Seigneur grandir dans notre vie, dans notre cœur. C'est tout un travail et vous inquiétez pas, je ne suis pas là en train de juger qui que ce soit, on est tous pareils. Je vais vous dire la solution, il faut toute une vie pour y arriver. Mais il ne faut jamais baisser les bras du combat. Parce que si on baisse les bras du combat, alors on peut se retrouver dans le remords. Et le remords, c'est un découragement catastrophique qui donne envie de mettre fin à ses jours. À beaucoup de gens, et même aux jeunes, qui peuvent se retrouver en danger aujourd'hui, en passant de l'euphorie à la déprime totale. Ce qui arrive parfois et qui est catastrophique et dangereux pour eux. Comme pour nous d'ailleurs. Et donc, ça remue dans le monde où nous sommes. Et Dieu veut donc nous encourager, bien sûr, à avancer ensemble, mais nous savons que la parole de Dieu, elle fait ce travail, où celui qui veut sauver sa vie va la perdre, mais celui qui n'a pas peur de perdre sa vie à cause de moi, dit Jésus, il la sauvera, ou il la retrouvera, où elle va se construire. Vous vous rappelez ce que je vous disais dimanche ? Je sais que plusieurs sont allés sur Internet écouter le message de dimanche, qui était le message de la première année. Je veux vraiment vous inviter. Ce n'est pas difficile à nous trouver. Église évangélique Guéret sur YouTube, et ça vous saute à la figure. Et comme ça, vous pouvez même aller rechercher, déjà si vous le voulez par avance, les prédications que j'ai faites il y a longtemps sur le fonctionnement de la Trinité. Donc, nous voyons ici cette, bien sûr, importance d'être dans la parole, d'être dans l'écoute, parce que le péché, l'erreur, le mauvais chemin naît dans notre pensée. On est d'accord avec ça ? Le péché, c'est sûr. Jésus, il dit, vous connaissez les paroles de Jésus, elles sont terribles, il nous parle de la loi et il nous parle de la grâce. La loi, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Mais la grâce, c'est si tu regardes une femme pour la convoiter, c'est comme si tu avais déjà commis un adultère avec elle. Donc il t'était pas convaincu que tu es un pécheur, maintenant tu le sais. Ok ? Tu as besoin de pardon, de grâce et de miséricorde. Et l'apôtre Paul agissait dans ce sens-là, et c'est valable dans tous les domaines. L'apôtre Paul disait, dans 2 Corinthiens 10.5, il dit, nous prêchons l'évangile, nous annonçons la bonne nouvelle pour renverser les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Ça, c'est un travail d'emmener nos pensées captives, parce que je ne vous dis pas souvent où nos pensées sont capables de nous emmener. Dans le trop bien, trop beau, ou dans le catastrophique, ou la misère, etc. Mais nos pensées, elles ne sont pas fiables, parce que où elles s'accrochent aux choses de la terre, mais aux choses de la terre, vous savez, aujourd'hui, nous avons tout, demain, nous n'avons plus rien. C'est ce qui s'est passé pour les Ukrainiens, par exemple. Hein. Jusqu'à un certain jour, d'une certaine date, tout était comme chez nous. Hein. Et puis le lendemain, c'était fini. Ils étaient sur les routes avec ce qu'ils ont pu sauver. Et donc, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit dans ce monde. Et celui qui veut construire sa richesse en disant « Oh, j'ai besoin, Dieu, que tu t'occupes de moi, que tu me rendes heureux, que j'ai tout ce qu'il faut, etc. etc. » c'est une erreur. C'est pouvoir dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et les plans que Dieu a tirés pour nous, ils sont merveilleux. Et c'est bien sûr tout à fait essentiel dans tous les domaines de notre vie. Donc, nous voyons que la parole de Dieu fait ce travail. L'écoute de la prédication, bien sûr, qui est nécessaire, qui fait l'équilibre avec notre lecture de la Bible et des Écritures. Et je sais que chaque fois, on a des surprises. Quand on fait l'étude biblique, on se rend compte que pour beaucoup de frères et de sœurs, on a une manière de lire la Bible qui est prédigérée déjà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont déjà dans notre tête avant qu'on lise les textes, et quand on les lit, eh bien on trouve le concept, mais quand on dit stop, oublie ça et relis exactement ce qui est écrit, eh bien tu t'aperçois que c'est pas ça qui est écrit. Et qu'on croit que la Bible dit des choses qu'elle ne dit pas, et qu'on pense parfois des choses qui y sont écrites alors qu'elles n'y sont pas, ou alors qu'elles nous démontrent et nous expliquent d'autres choses. Donc, bien sûr, lire l'écriture, c'est fondamental, écouter, c'est nécessaire, et ça nous permet de réfléchir. Je remercie ceux qui prennent des notes en écoutant, parce que ça vous évite de vous laisser piéger comme je le vois parfois. Faites attention à cela. Il y a des moments, pendant que le message est annoncé, j'ai dit un mot qui a résonné dans votre cœur, et ce mot vous a emmené, vous êtes en train de construire tout un truc avec le mot, et il vous manque 6 ou 7 minutes du message. Le temps de revenir à la réalité. Alors si on écrit, ça ne va pas empêcher que le mot vous emporte, mais vous avez écrit, vous passez au mot suivant, et quand vous avez écrit, eh bien ce qui vous parlait va revenir. C'est jamais perdu. Donc, essentiel, bien sûr, de se laisser travailler par les circonstances, par son environnement, par la parole, et de comprendre que le Saint-Esprit est là, présent avec nous, et qu'il nous conduit, même quand c'est difficile et même quand ça ne va pas. Vous savez où est le premier endroit où le Saint-Esprit a conduit Jésus? C'est le premier endroit où il a conduit. Dans le désert, pendant 40 jours. Ça a été l'épreuve suprême. C'est vrai que Jésus n'avait pas toute la vie pour pouvoir passer par l'épreuve au fur et à mesure. Donc il a eu le paquet en un seul coup. Au bout des 40 jours, la tentation sur l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, donc, dans lesquels il a tout triomphé. Et donc Jésus est revenu du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas pareil. Il y va conduit par l'Esprit, il revient revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je dis souvent, et on est souvent comme ça, c'est que nous consommons trop du Saint-Esprit pour notre propre fonctionnement à nous. Vous savez que je suis un mécano. Hein. Le rêve du mécano, c'est d'avoir un moteur de voiture qui consomme le moins d'énergie possible pour lui-même et qui en redonne le plus possible pour ses déplacements. C'est un gros calcul tout ça. Hein. Ceux qui sont mécanos, un peu ingénieurs, ils connaissent ça. C'est très très important. Et des fois, nos personnalités sont tellement dures, complexes, etc., que le Saint-Esprit dépense les 3/4 de son énergie à nous aider à rester dans les rails. Et il y a tout un chemin qui se fait pour qu'on puisse réussir à devenir, et c'est valable pour nous tous, hein, le plus souple, le plus canal possible, le plus utilisable possible pour que le Saint-Esprit puisse agir pour les autres au travers de nous. C'est imagé ce que je dis un peu, c'est comme un dessin animé, hein. C'est-à-dire qu'on a pour nous traverser, il a tout consommé. Il n'y a plus rien à l'autre bout. Mais nous savons que la volonté de l'Esprit de Dieu est de nous habiter, de nous remplir,
de nous transformer, et heureusement, il n'est pas limité, de nous communiquer ses dons et sa puissance, parce que quand il est à l'heure, pour nous, quand je dis tout ce que je viens de vous dire, le seul problème, c'est d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, avec les bonnes paroles. Le reste, il est assez puissant, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui convainc, c'est lui qui parle, c'est lui qui touche autour de nous. Mais cette inspiration-là, elle est importante. On sait que, vous voyez, l'apôtre Paul, il essayait d'évangéliser, il y a des endroits, les portes étaient fermées, donc il ne pouvait pas y aller. Il dit, le Saint-Esprit ne veut pas que j'aille là maintenant. Donc il allait un peu dans une autre direction. Vous avez remarqué ça? Jésus, on est venu le chercher, vite, 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 ton ami Lazare va mourir, il est malade. Et Jésus l'a dit, ouais, je viendrai. Ouh. Alors vous imaginez tout ce que tout le monde a pu penser, il a dit, oh là là, il l'aime pas, ou il s'en fout. Mais Jésus qui était en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, il savait déjà qu'il devait laisser les choses faire, que Lazare allait mourir, qu'il allait arriver 3 jours après son enterrement, et qu'il le ramènerait à la vie. Donc ce qui s'est passé finalement a été bien plus glorieux que s'il était intervenu tout de suite en priant pour lui, qu'il soit guéri, et on n'en parle plus. Parce que cette résurrection de Lazare était quelque chose de fondamental et d'essentiel que Jésus voulait faire, et que ce soit noté dans sa parole pour qu'on voit bien la différence entre la guérison de quelqu'un qui est mort et la résurrection de Jésus qui, lui, c'est complètement différent quand il ressuscite. D'accord ? Et donc pour Lazare, il est simplement revenu à la vie. Il a fallu ouvrir le tombeau, il a fallu le défaire de ses bandages, il a fallu le tout, etc. Mais il était juste revenu à la vie. Et puis quand il était vieux, il était mort comme tout le monde. Tandis que quand Jésus est ressuscité, lui, il est ressuscité avec un corps glorifié qui a traversé le linceul, le tombeau, qui a tout traversé. Et c'est les anges qui sont venus, qui ont ouvert les portes, qui ont tout montré, qui ont dit, voyez, il n'est plus là. Parce que le corps de Jésus, c'est un corps glorifié, ressuscité, qui n'est plus retenu par aucune matière ou aucun temps, quel qu'il soit. Il est retourné dans sa souveraineté et dans sa divinité. Alléluia, c'est formidable. Et c'est bien quand on voit Jésus ressuscité, il dit qu'il nous ressuscitera nous aussi en son temps de la même manière, et que nous le connaîtrons comme il nous connaît. Ça vous plaît pas ça? Alléluia. Alors ce qu'il y a de bien, bien sûr, c'est que par le Saint-Esprit, ce travail peut commencer tout doucement à se faire. Ensuite, le point que nous avons ensemble, parce que le temps avance, c'est ce que j'ai appelé le pardon dans tous les sens. Parce que le pardon, ça ne va pas que dans un sens. Je me rappelle un jour ici dans cette église avoir écouté un truc qui m'a laissé pantois, parce qu'il y a quelqu'un qui dit « je vais prendre la parole par rapport au pardon ». Je me suis dit « Alléluia, enfin, elle a compris, elle va demander pardon ». Et elle est venue en disant « je vous aime tous et je vous pardonne tous de tout ce que vous m'avez fait ». Bon. Le pardon dans tous les sens. Et donc, j'aurais jamais cru que ce genre de choses pouvait arriver. Et finalement, il n'y avait aucune conviction de sa part d'erreur, la plus petite soit-elle. Moi, ça m'est même arrivé de demander pardon pour des choses où j'ai raison, où j'ai rien fait de mal. Ça vous est arrivé aussi? Oui. Ouais, parce que finalement, c'est ça qui a débloqué la situation. Le pardon dans tous les sens. Demander pardon, donner son pardon et accepter de pouvoir entendre les choses qu'on a à nous dire, même si on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. S'il a péché 7 fois contre toi dans un jour, il revient à toi 7 fois, tu lui pardonneras. Donc les apôtres, bien sûr, disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Vous savez que le pardon dans tous les sens, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie de notre relation avec Dieu et de la relation avec les hommes et les hommes, les femmes, les êtres humains tout entiers qui sont autour de nous. Vous connaissez cette parole de Jésus dans Marc 26, à la fin, ou dans Matthieu, ou à la fin de la prière modèle, où il dit « pardonne-nous nos offenses ». Il nous dit de dire « pardonne-nous nos offenses » comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moi je connais des gens qui récitent cette prière, mais ils n'ont pas pardonné du tout. On sait que le non-pardon ferme la porte du ciel. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, je ne vous pardonnerai pas non plus les vôtres. Et donc il y a bien sûr ici un déblocage, et je sais, et vous le savez comme moi, qu'il y a des situations
où le pardon est humainement impossible. Donc je ne juge pas. Le tout, c'est de réussir à obtenir et de travailler à une communion avec Dieu par le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit te fasse vivre le pardon. Ça, c'est du acquis pour toujours. Parce que nous, on ne peut pas. De la même manière qu'on ne sait pas aimer de l'amour de la nature de Dieu, qu'on a besoin de l'apprendre, de la même manière, on est incapable de pardonner. Et des fois, notre pardon, il est léger. Mais le pardon de Jésus, c'est un pardon d'amour. C'est un pardon qui ôte la condamnation. Et j'ai reparlé d'Étienne au début du message, et je reviens à Étienne qui, pendant qu'il était en train de lapider, dit « Père, ne leur impute pas ce péché ». Comme Jésus sur la croix, qui dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et Jésus a demandé à Dieu un pardon particulier à ceux qui étaient en train de le crucifier. Parce que ce n'est pas ceux qui sont en train directement de le crucifier qui sont responsables de la crucifixion de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? C'est tous nos péchés qui sont responsables de la crucifixion de Jésus. Et ils n'en ont été simplement que les bras qu'il fallait qu'ils le fassent. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc il y a cette distinction. Et heureusement que Étienne fait cette prière, ne leur impute pas ce péché, comme je vous l'ai dit, l'organisateur de sa lapidation, c'était Saul de Tarse, qui devient plus tard l'apôtre Paul, quand il est... Donc il y a une parole d'Étienne qui il a dit ça, parce que c'est normal, c'est une parole de foi chrétienne, de donner le pardon avant de partir, et qui a été libérateur pour que l'œuvre que Dieu avait prévu de faire se fasse dans le cœur de Saul de Tarse, qui deviendra Paul. Amen. Et donc, on va voir maintenant l'esprit du serviteur, et je termine là-dessus. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, fait paître les troupeaux, lui dit quand il revient, allez viens vite, je vais te faire à manger, je vais m'occuper de toi parce que tu as bien travaillé aujourd'hui. Le maître ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, habille-toi beau, fais-toi propre, et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Je vous propose de ne pas lire ce genre de verset au syndicat du monde du travail, parce que là, ça ne va pas le faire. Déjà qu'ils n'aiment pas forcément Dieu ou la Bible, certains, si en plus on leur lit ça, alors on ne va pas être dans les clous. Mais il faut quand même comprendre ce que ça veut dire et où ça veut aller et où le Seigneur veut nous conduire. Parce qu'en fait, c'est un antidote contre ceux qui pensent aller au ciel par leur mérite. Parce qu'il y en a, ils travaillent, ils font plein de choses. Il y en a même qui ont sacrifié leur vie sans avoir été appelés à ça par Dieu. Hein. Ils sont motivés par le fait de tout sacrifier. Et je me rappelle d'une personne qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui m'a dit un jour, il dit, moi, monsieur, si je ne vais pas au ciel, je me demande bien qui c'est qui va y aller. Ah. Alors Jésus a dit qu'il était venu chercher des coupables, pas des justes. Et qu'on ne rentre pas au ciel par ses œuvres. Et que, eh bien, cet homme, ce serviteur, qui est là dans ce bon état d'esprit, il sait ce qu'il doit faire, parce qu'on devient des pères et des mères dans la foi, donc on sait que le Seigneur attend de nous des choses, donc on les fait parce qu'on les fait par amour pour Dieu et on les fait par amour pour les gens, c'est super important. Je revenais à l'œuvre de l'entraide, le secours alimentaire ici, il n'a jamais été fait pour évangéliser. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. D'accord ? On est un peu dans le même état d'esprit. Vous vous rappelez cette parole de Jésus qui disait j'ai eu faim, vous n'avez rien fait pour moi. Et ceux qui disent Seigneur, on ne t'a jamais vu, t'étais où ? Il dit le plus petit qui avait besoin, vous ne l'avez pas fait. Et puis les autres, il dit j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, malade, etc. Vous m'avez nourri, vous m'avez habillé, visité. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il dit mais à quand on t'a fait ça ? D'accord ? Ce à quand on t'a fait ça veut dire que ce n'était pas fait pour mériter, pour évangéliser, pour annoncer le nom de Jésus. Ils l'ont fait par humanité. Alléluia. Et c'est important pour nous que nous nous laissions motiver par aussi l'amour pour notre prochain,
qui est la même dimension que l'amour que Dieu a pour nous, et à combien plus forte raison pour notre famille aussi. C'est là que c'est souvent le plus difficile. D'accord ? Et après, il dit, tu me prépares à manger, tu t'habilles beau et tu viens me servir. Et là, ça paraît un truc particulier, mais c'est quelque chose de fort, parce que ce que ton Père te dit ici, ce qu'il me dit à moi, c'est que ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on ait du temps pour communier avec lui et qu'on s'y prépare. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc on n'est pas dans le salut par les œuvres, on n'est pas dans les mérites, on est dans le fait qu'on sait que le culte à Dieu, en fait, comme on veut le faire, nous, le dimanche matin, j'aime pas faire des sujets de prière ou des choses comme ça, parce que j'ai toujours envie que le dimanche, on vienne pour Dieu. Et qu'à la fin du culte, on ne puisse pas se dire « Ah, on a eu un super bon culte aujourd'hui », mais qu'on puisse, dans sa prière, se dire « Seigneur, est-ce que le culte était bon pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu as été heureux au milieu de nous, Seigneur ? Est-ce que tu t'es fait plaisir ? Est-ce qu'on a réjoui ton cœur de Père ?» Je pense que c'est la bonne question. Okay ? Et c'est de cela qu'il est question ici, dans le fait de se préparer, de se mettre dans les dispositions. C'est ce qu'on appelle aussi dans les Écritures un sacrifice de louange. C'est un sacrifice parce qu'on pourrait bien faire autre chose. On a assez d'autres choses à faire que de prendre du temps pour servir Dieu, pour se tenir un moment devant lui, en lui ouvrant notre cœur et en se préparant, en disant « Seigneur, tu es le maître, mon cœur est devant toi, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. » C'est ça que ça veut dire. Okay ? Et je crois qu'au fur et à mesure, le Seigneur veut nous emmener là, de plus en plus là, ce qui fait que nous aurons une force, une paix et une joie extraordinaire dans cette communion avec notre Dieu. Et c'est ça qui nous ouvre la porte du ciel. Parce que comme je le dis souvent, on ne va pas au ciel parce qu'on croit en Jésus, parce qu'on a peur de l'enfer. Il y a plein de gens qui ont peur de mourir, ça ne les empêche pas d'aller au cimetière. Hein. Non, on est bien d'accord avec ça. Mais on va au ciel parce qu'on a compris que Dieu nous aimait et qu'on veut l'aimer en retour. Et qu'on va passer l'éternité dans une relation d'amour avec Dieu. C'est dénué de tout intérêt. C'est juste d'apporter son moi en entier et de l'offrir en sacrifice à Dieu. C'est comme ça que le Père, le Fils et l'Esprit fonctionnent dans la Trinité. Et pas autrement. C'est l'exemple parfait. Alléluia. Donc Dieu nous encourage sur ce chemin de ces adorateurs pour qu'au travers de notre personne, esprit, âme et corps, eh bien, nous puissions communiquer et servir. Et à partir du moment où nous ouvrons cette porte-là, c'est un combat qui est un peu la mort à soi-même, qui est un peu le renoncement à soi, qui est d'apprendre à laisser l'esprit prendre sa place, etc. Quand c'est là qu'on commence à sentir et à voir l'esprit de Dieu vivre et prendre force au travers de nous pour nous emmener dans tout ce que le Seigneur a prévu de faire au travers de nos vies. Bénissez et ne maudissez pas. Si nous bénissons, nous serons bénis. J'ai envie de le dire comme ça. Si nous exprimons l'amour de Dieu, nous ressentirons l'amour de Dieu. Si nous permettons au Saint-Esprit de distribuer ce qu'il veut donner, eh bien ça sera remplacé toujours par une huile fraîche pour recommencer. Et continuer encore et encore sur ce chemin de la vie nouvelle. Et Dieu veut bien sûr nous y attirer, nous encourager. C'est lui que nous voulons rechercher. Cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu. Le reste, il va nous le donner sans problème. Et le Seigneur veut nous permettre ainsi d'avancer ensemble. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis, que le Seigneur nous fortifie, nous encourage et qu'il nous permette de voir au travers de l'Écriture les choses que nous avons besoin de saisir pour pouvoir le servir avec une vision, une compréhension, une manière de faire qui soit renouvelée. Ne restons pas dans nos ornières, dans nos rayures, dans nos habitudes, mais permettons au Seigneur de nous faire entrer dans les choses qu'il a prévues pour nous. Et elles sont renouvelées chaque matin. Amen. Soyez bénis. On te célèbre, Père. On te rend grâce. Ton amour pour nous est tellement grand et tellement beau. On n'en soulève que les petits rebords pour voir un certain nombre de petites choses. Et c'est déjà extraordinaire et magnifique. Permets-nous, Seigneur,
d'apprendre à te laisser faire encore et encore, de nous laisser aimer, de nous laisser inspirer, de nous laisser conduire, de nous laisser diriger, de nous laisser instruire, de nous laisser transformer chacun d'entre nous. Tu nous as mis dans des contextes différents, mais ce que tu veux, c'est que nous soyons transformés à ton image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour sans faille et ta patience. Tu as tellement de patience. Tu recommences chaque matin jusqu'à ce qu'on y arrive. Quelle bonté, Seigneur, quelle patience, quelle grâce, quelle miséricorde. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit célébré et adoré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.